Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Alors, quelquefois, il y a des paroles du Seigneur que nous comprenons plus ou moins, ou que nous ne comprenons pas du tout. Le Seigneur a dit, je pars vous préparer une place. Et il a ajouté que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. C'est-à-dire qu'il veut dire que dans la maison du Père céleste, dans la maison de Dieu, il y a plusieurs demeures. La demeure, c'est quoi? C'est là où on est. C'est là où on reste. Là où on gère un espace. Alors, il dit que dans la maison de son Père, dans la maison de Dieu, il y a plusieurs demeures. Donc, nous pouvons nous poser la question, quelles sont ces demeures-là? Si Dieu a des demeures, c'est qu'il existe des demeures qui sont en dehors de Dieu. Les demeures qui sont en dehors de Dieu, vous les connaissez. C'est là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Voilà. C'est là où on est séparé de Dieu. Mais les demeures de Dieu, le Seigneur a utilisé une expression qui est au pluriel. Il dit les demeures de Dieu. Alors, quelles sont ces demeures de Dieu? Il y en a plusieurs. Il a dit que la maison de son Père, c'est une maison de prière. C'est une maison de prière. C'est vrai, les églises ici sur terre, les temples chrétiens ici sur terre sont déjà des maisons de prière. Mais la prière ne s'arrête pas. Quand on quitte cette terre-là, il y a une maison de prière du Seigneur. Il y a aussi une maison d'adoration du Seigneur, là où on adore le Seigneur. Avec les anges, avec les archanges, avec les puissances d'en haut, avec les esprits bienheureux, avec les saints qui sont dans la gloire du Seigneur. Il y a là-bas, dans l'invisible, une maison d'adoration, une maison de prière. L'une des demeures du Père, c'est la lumière divine. C'est la lumière infinie. C'est pour ça que dans la liturgie consacrée aux défunts, on dit cette phrase-là, cette prière. Ô Seigneur, accueille ce défunt-là dont on dit le nom, dans ta lumière auprès de toi. Dans ta lumière auprès de toi. La lumière du Seigneur est une des demeures du Père. La sagesse éternelle est une des demeures du Père. L'intelligence infinie est une des demeures du Père. La science infuse, la connaissance infuse est une des demeures du Père. La vérité divine, qui est la personne aussi de Jésus, est une des demeures du Père. La justice, avec la couronne de justice, le trône de justice, ceci aussi est une demeure du Père. La paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, est aussi une demeure du Père. Oui. L'océan d'amour de Dieu, l'océan d'amour de Dieu est une des demeures du Père. La parole vivante de Dieu est une des demeures du Père. Et vous savez que la parole vivante, c'est le Christ. Mais je vous dirai aussi que les mains de Jésus-Christ, là, c'est une des demeures du Père. C'est pour ça qu'Étienne a dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Vous voyez? Reçois mon esprit. Donc, notre esprit, quand nous quittons cette terre, peut aller reposer
dans les mains de Jésus-Christ qui accueille notre esprit. Voilà. Donc, l'océan d'amour de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est une des demeures du Père. Et puis, la couronne de gloire, le lieu de gloire, la maison de gloire, c'est l'une des demeures du Père céleste. La couronne de justice dont j'ai parlé, c'est aussi une des demeures du Père. Mais le corps du Christ, parce que tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont membres de son corps. Le corps du Christ est une des demeures du Père. La communion du Saint-Esprit est une des demeures du Père. Vous voyez. Et le royaume de Dieu, dans son entièreté, est une des demeures du Père. Donc, quand Jésus-Christ parle des demeures de son Père, il ne faut pas avoir une maison immense dans laquelle nous tous nous retrouvons. Ce sont aussi des dimensions spirituelles. Ce sont des dimensions divines. L'une des demeures du Père, c'est la Jérusalem céleste. C'est la Jérusalem céleste. L'une des demeures du Père, c'est la Jérusalem céleste. Mais j'ai fait une vidéo sur la Jérusalem céleste. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse de Jean, la révélation faite à Jean, on voit que la Jérusalem céleste est dite être l'épouse du Seigneur. Et puis c'est une maison cubique. Hein, c'est une demeure cubique. Mais cette maison cubique-là, l'être humain même a 6 côtés comme le cube. L'être humain, là, il a 6 côtés comme le cube. Donc, quand le Seigneur, dans sa bonté, nous fait entrer dans sa gloire, nous-mêmes, nous sommes aussi Jérusalem céleste. Ouais, nous-mêmes, nous sommes Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, qui est notre mère aussi. Paul l'a dit dans une de ses lettres. La Jérusalem céleste, notre mère d'en haut. Ouais. Donc, nous vivons aussi dans la Jérusalem céleste. C'est une des demeures du Père. Ouais. Donc, les demeures du Père sont multidimensionnelles. Mais dans toutes ces demeures-là, dont je viens de vous énumérer quelques-unes, ce n'est pas... Comment je vais dire ça? Ce n'est sans doute pas exhaustif. Parce que tout ce qui concerne les attributs de Dieu sont aussi des demeures de Dieu. La charité est une demeure de Dieu. La charité, là, c'est une demeure de Dieu. Vous comprenez? Le trône de la grâce est une demeure de Dieu. Le trône de miséricorde est une demeure de Dieu. En fait, tous les attributs divins sont aussi des demeures de Dieu. Donc vous voyez, c'est cela. C'est pour ça que quand nous ressuscitons en Christ, nous sommes chacun à son rang. Chacun à son rang. Selon ce que le Seigneur veut. Oui. L'une des demeures du Père, c'est d'être à sa droite. D'être en Christ à sa droite. Parce que le premier qui est à la droite du Père, c'est le Christ. Donc c'est en Christ que nous sommes à la droite du Père. Ça, c'est l'une des demeures de Dieu. C'est l'une des demeures du Père céleste. Comme on dit ordinairement en Côte d'Ivoire, si on veut citer les demeures du Père céleste, il y en a tellement. On ne va pas quitter ici. Si on veut les citer toutes, on ne va pas quitter ici. Et on ne les connaît pas toutes. On ne connaît pas la dimension multidimensionnelle, pour ne pas me répéter, des demeures du Père céleste. Voilà. C'est cela. C'est cela. Je vous remercie. Je suis votre frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Quand vous ouvrez cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus, cliquez sur le Sacré-Cœur de Jésus. Mais le Sacré-Cœur de Jésus est une des demeures du Père céleste. C'est une des demeures du Père céleste. Le cœur aussi obéissant de la Vierge Marie, que nous appelons le cœur immaculé, c'est-à-dire le cœur pur, sans tache, un cœur qui dit toujours oui à Dieu
C'est une des demeures du Père Céleste. Quand ton cœur dit toujours oui à Dieu, tu ne refuses rien de ce que Dieu te demande, tu es déjà dans une des maisons du Père Céleste. C'est cela. Les maisons du Père Céleste sont nombreuses, elles sont multidimensionnelles. Je vous remercie. Je vous souhaite un joyeux dimanche. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Les épidémies, les pandémies, ça a toujours existé dans le monde. Ça a toujours existé dans le monde. Mais dans la foi en Jésus-Christ, nous nous en sortons toujours parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. Avec lui, en lui, par lui, nous aussi, nous avons vaincu le monde et nous avons vécu toutes sortes de maladies, toutes sortes de pandémies, d'où qu'elles viennent.